Hey, bienvenue à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui on va visiter un atelier de poterie. C'est parti! Du coup, comme ma cousine est potière, elle m'a fait visiter son atelier de poterie. C'était vraiment super intéressant. Ah ok. Je suis encore en chantier. Cet espace-là, faut que je continue à l'aménager. Ce sera pour faire un showroom pour déposer les pièces. Toutes les pièces finies. Ça, ouais, c'est la terre. On a pas mal. Justement, toute la terre qui est là-bas, faut que je la bascule ici. Plus un lieu de stockage. C'est trop beau ça. C'est toi qui as fait tout ça, là? Ouais, ça c'est des pièces que j'avais préparées pour une expo. C'est des œuvres d'art que tu fais en fait. C'est ouf. Ouais, ces pièces-là, c'est plus des pièces uniques. Donc voilà, là c'est le séchoir, c'est là où je mets les pièces en attente. Là c'est ma table de travail. Ici, là c'est pour battre la terre, parce que je dois préparer ma terre. Et ensuite, je tourne ici. Non, je tourne là. Après les pièces, je les fais sécher sur la base, sur le séchoir. Après, je travaille sur table pour faire la partie, pour faire le ançage, on appelle ça. Poser les anses et tout ce qui est ornementation de pièces. Après, une fois qu'elles sont prêtes, je les passe ici. Il y en a d'autres des séchoirs. En fait, ici, ça c'est la salle d'émaillage. Du coup, c'est là où il y a les poudres, où je prépare les émaux, les bains d'émaux. C'est quoi ça? Les émaux, c'est en gros, c'est le revêtement. Ça, c'est une pièce brute, par exemple. Ok. Et Les mots, c'est ce qu'on voit là-bas, là? ouais, c'est un revêtement en fait. Ça sert de revêtement. Tu le mets au pinceau? Non, je l'applique par trempage. Ah ouais, ok. Je mets seau et je trempe mes pièces dedans. Ah ouais. Après, il y a plusieurs techniques d'application, mais en général, je le trempe. Du coup, c'est ça qui met la couleur en fait. Et donc, après mes pièces, je dois Là, j'arrive sur la partie four. Ah yes. Ça, c'est le meilleur, ça. Ouais. Et donc, après mes pièces, je les cuis dans le four là, une première fois. Ok. Après, je les ressors du four, je les émaille. Et ensuite, je les remets dans le four et je les cuis une deuxième fois pour cuire l'émail. C'est en deux temps. Ah ouais. Et là, du coup, tu mets les briques à la main? Ah ouais, ils sont là. Ouais. Pour fermer la porte, ouais. C'est une porte en briques, du coup, je la ferme tout. Ah, ça prend du temps, ça? Non? Ça va? Non, ça prend un quart d'heure. Ok. Non, ça va relativement vite quand même. Et du coup, ça marche comment ce four-là? En gros, ça chauffe les briques par là? Ouais, il y a l'arrivée de gaz, il y a deux brûleurs. Il y en a un devant et un derrière en diagonale. Ah ouais, ok. Du coup, après, je règle l'arrivée de gaz. Après, ça envoie la flamme comme ça sur les côtés. Et après, les flammes, voilà, elles circulent dans le four. Et ensuite, elles passent. Ici, j'ai laissé une entrée d'air. Yes. Et du coup, elles passent par là. Et ensuite, elles
ce qu'elle cherche, c'est à retrouver l'oxygène. Du coup, elles vont être aspirées aussi par la cheminée. Donc, en fait, elles vont... Là, il y a un passage, elles vont passer là et sous la sol. Pour ensuite aller... pour ressortir par derrière. C'est trop génial. En fait, elles se retrouvent, elles passent devant, elles se passent dessous la sol, comme ça réchauffe le bas du four. Et ensuite, ça... Quand tu dis la sole, c'est... La sole, c'est juste la pierre là qu'on voit? la première plaque, quoi. Ok. On appelle ça une sole. Ouais, c'est soudé ça? Non. Non, c'est... Ah, c'est juste des traits de... De quoi? C'est des traits de coupe, c'est tout. Je pensais que Ça, là? c'était... Ouais. C'est rien du tout, ça. Ouais, c'est des traits de coupe, c'est pour faire de la dilatation. Ah, ok. Ouais. Ah, parce que ça doit chauffer à fond, donc... Ouais, du coup, c'est comme ça, elles peuvent se dilater, quoi. Et elle est sympa, la structure aussi, en métal. C'est genre un ouais. pote qui te l'a soudé ou... Non, c'est pas un pote, c'est un mec qui fait de la construction de four, on l'a fait ensemble, quoi. Ah ouais, il fait ça exprès. Ouais, Trop bien. c'est son... Il fait des prestations de four. Du coup, quand il est venu à la maison pour 2 semaines, et on a fait la construction. Ok. Ouais, c'est un gros truc quand même. C'est quoi? Et mettons, si... Enfin, pour le coup d'une construction comme ça, avec le gaz, les briques, la structure, tout ça, c'est ça revient à combien à peu près? Avec le matériel d'enfournement, c'est à peu près 10 000 €. 10 000 euros? Plus le béton en dessous ou sans le béton? Non. Non, je parle du tout le enfin non, du four. Four, ok. de- La structure, les matériel pierres. Le matériel d'enfournement. Les briques, ouais, tout. Ah, c'est chouette, hein. Ouais, ça fait un petit budget quand même. Ouais, grave. Ouais, les briques, ça coûte cher. Je vais faire le tour là. Vas-y. Tu vas voir, la cheminée, elle est derrière. Ah, ah oui, je pensais que c'était carré, mais en fait, non. Ok, t'as un deuxième truc là. Mais c'est la cheminée, ça. Et ça, c'est la cheminée. Trop cool. Et là, il y a le registre. C'est ça, là. Il y a plein de... La merde de pigeon. C'est ça. Et ça, c'est pour régler la... Comme dans un poêle à bois, en fait, pour régler le... La chaleur? Non, l'arrivée d'air. Ah, l'arrivée d'air, ok. Du coup, tu peux contrôler l'atmosphère du four, en fait. Parce Ok. que quand tu fermes, tu réduis ton arrivée d'oxygène, du coup, tu réduis... Et en fait, ça passe... ça passe en monoxyde de carbone. Ok. Donc du coup, tu réduis ton... C'est vraiment comme un poêle à bois. Quand tu réduis, du coup, tu passes en... On appelle ça on dit que tu passes en atmosphère réducteur. Du coup, tu pars au lieu d'avoir du dioxyde de carbone, c'est du monoxyde à l'intérieur de ton four. Et ce qui est intéressant en monoxyde, c'est que ça modifie la couleur de l'émail. Ok. Donc t'as toujours des... Enfin, tu peux jamais faire la même pièce, quoi. Bah si, parce que après, une fois que tu as choisi un émail et que tu sais qu'en réduction, il donne telle couleur. Ah oui. Du coup, tu peux réavoir la même couleur, quoi. Ouais. Ok. Il réduit toujours... En fait, c'est pour ça qu'on fait des recherches en amont. Ah oui. Tu fais des tests. Je fais plein de tests Ah sur ouais. des pièces. Bah, toutes les petites pièces que tu as vues là, je tourne des petits bols, moi. Tous les petits bols, c'est que des pièces test. Bah là, c'est juste pour voir ce que ça donne les émaux en réduction. C'est ma palette de couleurs, quoi. Après, en fait, normalement, on fait comme ça, sur des tuiles, les recherches. Après, de la tuile, on passe sur petites pièces pour voir.
Et après, une fois que tu as établi tes couleurs, bah, après tu peux commencer ta production, quoi. Trop bien. C'est en plusieurs étapes. Du coup, c'est assez long. Bah ouais. Tu mets combien de temps, mettons, pour faire... Et on peut pas définir de temps parce que... Ah ouais. Non, ça dépend quel type de pièce tu fais. Ça dépend de la taille de ton four, ça dépend de... Ah bah oui. Il y a trop de paramètres. J'ai pas réalisé de poterie. Par contre, j'ai assisté à une cuisson de poterie, un peu par chance, parce que c'était l'ami de ma cousine qui passait faire une cuisson de poterie pour son vernissage. Donc elle a posé ses pièces et après elle a fermé le four avec les briques réfractaires. Ensuite, on vient placer 2 petits cônes, un en haut et un en bas, qui vont permettre de suivre la cuisson du four. Une fois les 2 petits cônes fondus, ça nous annonce que la température du four est complètement homogène et a atteint sa température maximale. Ça nous indique donc qu'on peut couper les flammes et boucher les aérations d'entrée d'air et de sortie d'air pour commencer à faire refroidir le four. Il faudra attendre au moins 2 jours pour que le four puisse complètement refroidir. Le gros doudou. Oh, le gros doudou à sa maman. A plus pour une nouvelle vidéo quand j'aurai du réseau. Salut! Vas-y, j'ai envie de tenter, quoi. Ouais, bah tu vois, là, c'était parfait. On n'avait pas vraiment ça en tête pour ces semaines-là, mais finalement, moi ça fait un petit moment qu'il faut que je me rattaque à la maison, parce que ça fait un petit moment que je l'ai mise de côté. Là. Enfin, un petit moment, ça fait quelques mois quoi. Et voilà, c'est l'occasion qui fait le larron, donc on va pas travailler très énervé non plus. Impeccable.